Shalom, peuple de Dieu, shalom. Je suis dans la joie en ce jour de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre autour de ces grands thèmes que nous avons commencé il y a de cela 3 semaines. J'ai les disciples de Jésus-Christ. Et Dieu voulant, aujourd'hui, on va clôturer avec ces thèmes pour prendre un autre thème. Et à la fin, je vais donner le thème que nous allons évoquer la semaine prochaine, le jeudi prochain. Et dans mes publications sur ma page Facebook, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui nous allons parler du disciple et les épreuves au sein de sa famille. Bien que sur votre téléphone c'est affiché les disciples et sa famille. Donc nous allons juste parler des disciples et les épreuves au sein de sa famille. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Lui qui nous a donné le souffle de vie, n'eût été le Seigneur, nous n'allions pas nous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre émission. Où tu es bien-aimé, je t'en prie de fermer les yeux et nous allons nous adresser à notre Dieu. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que le souffle de vie que nous avons maintenant, ça nous vient de toi, Seigneur. Qui dira, Seigneur, qu'il est en vie sans que toi, ô Yahweh mon Dieu, tu l'aies accordé, Seigneur, ô Yahweh, cela. Et ce soir, nous sommes reconnaissants, ô Yahweh mon Dieu, de ta part. N'eût été toi, Seigneur, nous n'allions pas tenir ces micros et parler de toi à nos bien-aimés. Gloire soit rendue à ton nom. Toi, ô Dieu, qui renouvelle tes bontés chaque matin dans notre vie, tu l'as fait pour que aujourd'hui encore quelqu'un soit enseigné, quelqu'un soit encore édifié, quelqu'un soit encore encouragé dans sa marche en tant que disciple. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un sera affranchi. Aujourd'hui, quelqu'un, ô Yahweh, entrera en contact avec Seigneur, ô Dieu, tes instructions, pour que sa vie, Yahweh mon Dieu, de disciple-là, Yahweh puisse connaître la victoire, ô Dieu, à tous les niveaux. Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de Christ. Seigneur, j'ai pris que le Saint-Esprit, Yahweh mon Dieu, mon roi, m'accompagne du début jusqu'à la fin, afin que celui qui sera en train de me suivre soit touché, afin que celui qui sera en train de me suivre, ô Dieu, soit réconforté. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Gloire au Seigneur. Toi qui es en train de me suivre, ma soeur, mon frère, c'est vraiment une grâce pour toi d'être là. Et je crois que le Seigneur te bénira. Le Seigneur va te réconforter. Et les grands sous-thèmes que nous allons aborder en ce soir, c'est les disciples et les épreuves au sein de sa famille. Et il y a une question à laquelle nous allons répondre et qui va nous conduire tout au long de ce message. C'est laquelle: est-il possible qu'un disciple de Jésus-Christ connaisse des épreuves au sein de sa propre famille? Et la réponse que je peux donner, bien aimé, à cette question, c'est affirmative. C'est affirmatif cette réponse. Je dirais oui, les disciples de Jésus peuvent aussi connaître des épreuves au sein de sa propre famille. Ça peut être une famille élargie, ça peut être aussi la famille restreinte, bien-aimée. Et pour démontrer cela, parce que notre référence principale, c'est la Bible, bien-aimée. Nous ne pouvons pas aller en dehors de la Bible pour démontrer ce que nous venons de dire tantôt. Et pour démontrer cela, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles là où nous sommes. Je vais donner 2 références bibliques et qui vont faire voir que réellement un disciple du Seigneur est appelé aussi à vivre ses épreuves dans sa propre famille. Matthieu 10, le verset 21 est en train de nous dire, c'est Christ qui est en train de dire ces choses. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir, bien-aimés. Vous voyez, il y a une sorte de dispute. Il y a une sorte d'adversité
dans cette famille dont Christ est en train de relever. Pour dire que un disciple peut faire partie de cette famille qui est en train de connaître ces choses. Un disciple au sein de sa famille n'est pas exempté des épreuves, n'est pas exempté des difficultés, des moments de malheur de la part de ses membres de famille. La Bible est en train de dire, le frère livrera son frère. Peut-être l'un de ses frères est disciple. Il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et ces frères-là sera livré par son frère, par un autre frère, à la mort. Et nous allons prendre encore Luc, le chapitre 12, le verset 51 à 53. La Bible est en train de nous dire presque la même chose. La Bible nous dit au verset 51, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » C'est Christ qui est en train de dire. Chaque fois que nous acceptons Christ dans notre vie, bien-aimé, comme Seigneur et Sauveur, cela va créer un bouleversement terrible vis-à-vis des païens, vis-à-vis des hommes, bien-aimés. Quand tu deviens disciple du Seigneur, bien-aimé, rassure-toi que tu seras l'objet de divisions, l'objet de guerres, l'objet de combats dans ta propre famille, vis-à-vis de tes sœurs, vis-à-vis même de tes parents, vis-à-vis de ta sœur qui est en train de te loger, vis-à-vis, bien-aimé, de cet oncle qui t'a pris en charge. Il y aura quelque chose qui va se soulever contre toi en tant que disciple. Et le verset 52 est en train de nous dire, « Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Bien-aimés, vous voyez comment est-ce qu'il y aura une sorte d'amalgame dans une famille. Certainement, dans cette famille, il y a des disciples. Et ces disciples seront appelés à vivre cet aspect des choses, les épreuves. Peut-être on sera en train de te taquiner à cause du choix que tu as fait, bien-aimé, par rapport à ta foi. Peut-être on sera en train de te maltraiter à cause, bien-aimé, de certaines choses dont tu as bénéficié d'une personne ou de ton Dieu, bien-aimé. Voyez comment Christ est en train de nous faire voir que même au sein de nos familles, nous pouvons connaître des épreuves. Disciples du Seigneur, même si tu es en train de passer par ces moments d'épreuve au sein de ta propre famille, bien-aimé, que cela ne puisse pas t'étonner, que cela ne puisse pas te surprendre, parce que notre Seigneur nous avait déjà averti à propos. Il y a des attitudes à prendre, mais ce n'est pas ça les points que nous allons évoquer tout de suite. Nous sommes en train d'avancer mollo et nous allons donner. Et nous prendrons le cas de Joseph, le fils de Jacob, et le cas de Jephthé, le fils de Galad. Bien-aimé, pour illustrer les épreuves qu'un disciple peut connaître dans sa propre famille. Ça peut être un père disciple, ça peut être une mère au sein d'une famille qui est disciple, et ça peut être aussi un enfant qui est disciple, qui est appelé à connaître ses épreuves. Nous prenons d'abord le cas de Joseph. Quels sont les types d'épreuves que Joseph était appelé à endurer au sein de sa famille, bien-aimée? Joseph a connu des épreuves au travers, bien-aimé, de sa famille. Et je crois que chacun de nous connaît ce que Joseph a connu comme épreuve. Mais nous allons le rappeler et nous allons attirer votre attention par rapport à cela. Nous pouvons lire Genèse 37, le verset 3 à 4. La Bible dit, « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Bien-aimé, la première épreuve que Joseph a connue au sein de sa propre famille vis-à-vis de ses frères, bien-aimés, c'est que ses frères l'ont haï exagérément
bien-aimés, à cause de l'amour que leur père manifestait vis-à-vis de Joseph, et à cause même du présent que le père lui avait accordé, bien-aimé, qui était la robe multicolore. Bien-aimé, Joseph a connu cette épreuve. Il était disciple du Seigneur. Mais cela n'avait pas fait que Joseph ne puisse pas passer par ces épreuves. À cause d'une robe multicolore et à cause de l'amour, la manifestation de l'amour que Joseph avait vis-à-vis de son père. Peut-être Joseph était juste innocent. Le père l'aimait parce que Joseph aimait aller partout là où son père l'envoyait. Nous voyons même l'exemple quand le père a envoyé Joseph pour aller visiter ses frères qui étaient allés paître les troupeaux et qui étaient allés, oui, bien aimé. Joseph, peut-être Joseph était aimé plus par son père parce que Joseph était obéissant. Joseph était à l'écoute toujours de son père. Et peut-être toi, disciple, là où tu es victime de la haine, de la jalousie de la part de l'un de tes membres de famille, bien-aimé. Tu es victime, bien-aimé, de la haine ou de la jalousie de la part de toute ta famille. À cause peut-être du mariage que le Seigneur t'a donné. À cause de la position que tu occupes dans la société et tout le monde est contre toi. Tout le monde est en train de manifester la jalousie vis-à-vis de toi. À cause des grâces que tu bénéficies de la part de Dieu et de la part des hommes, disciples du Seigneur. Mais ce que j'aimerais te dire, n'aie pas peur et n'abandonne pas la foi. Parce que le Seigneur nous a dit, il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Joseph a été haï par ses frères à cause de l'amour de leur père vis-à-vis de lui et à cause de la robe multicolore que son père lui avait donnée. Bien-aimé, n'abandonne pas la foi. Bien-aimé, ne t'élève pas contre ceux-là qui sont en train de te haïr, de te jalouser d'une manière ou d'une autre. Peut-être papa ou maman veut que tu quittes la maison parce que tu as changé d'église, ton église traditionnelle, l'église dans laquelle tu es né. Et aujourd'hui, parce que tu es entré en contact avec la parole, avec la vérité, car la Bible dit, la vérité a franchi. La parole de Dieu a franchi. Bien-aimé, quand tu es entré en contact avec cette parole et tu as réalisé que tu étais loin du Seigneur, tu as pris ta propre direction. Tu as pris la décision de changer d'église. Bien que l'église ne sauve pas, mais tu es entré en contact de la vérité. Bien-aimé, cela t'a créé des problèmes. Dans ta famille, là où tu habites, ton père et ta mère ont résolu de te chasser. Ils ont même dit que si tu n'arrivais pas à quitter cette religion, cette église où on prêche la vérité, là où on prêche la sainte doctrine, bien-aimé, ils ont dit, désormais tu ne seras plus appelé leur fils. Désormais tu ne seras plus appelé leur fille. Pourquoi? Parce que tu as quitté la religion de la famille. Bien-aimé, j'aimerais te dire, bien-aimé, ne recule pas, avance. Ne recule pas, avance, bien-aimé. Ah, j'accepterai, bien-aimé, d'être chassé par mes parents à cause de ma foi. Parce que le Seigneur, pour qui j'ai choisi cette vérité, il prendra soin de moi. Mais la seule chose que je demanderai, bien-aimé, à toi, disciple qui est en train de me suivre, qui est en train de connaître ces temps, bien-aimé, c'est de prier. Le Seigneur est capable de toucher le cœur de celui qui est en train de te chasser, de ta soeur qui ne te supporte plus, de ton frère qui ne te supporte plus, de ta marade qui ne te supporte plus. Tu es innocent, tu n'as rien fait de mal, bien-aimé, mais parce que tu as choisi de suivre Jésus, tu as choisi de quitter cette religion où il y a des faussetés, où il n'y a pas la vérité, où il y a la mort, bien-aimé. Tout le monde est maintenant contre toi.
Bien-aimé, je prie que tu sois fort. Je prie que tu sois confiant au Seigneur. Et le Seigneur te sera favorable, bien-aimé. Lisons Genèse 3, le verset 17 à 20 et 25 à 27. Je vais paraphraser pour gagner le temps, bien-aimé. La Bible est en train de nous faire voir que Joseph, un jour, il a eu un songe. Il a pris le temps d'expliquer cela à ses frères, premièrement. Mais cet acte, bien-aimé, a renforcé encore la haine que ses frères avaient vis-à-vis de lui. Ah, Joseph, tu n'as pas été sage, oui. Ah, Joseph, tu n'as pas pu garder ce que le Seigneur t'a révélé. Voilà pourquoi, disciple du Seigneur, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Joseph, s'il avait gardé ces choses secrètes, bien-aimé, peut-être la haine allait être atténuée. Mais parce qu'il a mis à la portée de ses frères cette révélation divine, bien-aimé, ça a renforcé, ça a amplifié encore la haine. Et Joseph, il a eu encore un autre songe, bien-aimé. Il est allé cette fois-ci vers ses parents, Jacob et sa mère. Écoute la réaction de son père. Son père l'a reproché. Il a réprimandé en disant que toi tu es en train de dire que nous serons sous ta domination. Nous allons nous prosterner devant toi. Et la Bible dit, le père de Joseph, Jacob, a gardé ces choses fidèlement. Il attendait à ce que ces choses puissent se réaliser, bien-aimé. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été vendu. Il y avait même un projet pour les tuer. Bien-aimé, tes propres frères t'ont abandonné. Tes propres sœurs t'ont déçu. Ils t'ont détourné ce que tu avais comme avant, tu avais comme avoir, bien-aimé. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, ce n'est pas une occasion pour toi de baisser les bras. Tu es disciple du Seigneur. Ce n'est pas pour toi une occasion de provoquer une guerre avec eux. Ce n'est pas pour toi une occasion, bien-aimé, de te lever contre ceux-là qui t'ont détourné. Bien qu'ils soient tes frères, bien qu'ils soient ta mère, bien qu'ils soient ton père, bien-aimé. Joseph était destiné à la vente. Joseph était destiné à la mort par ses propres frères à cause de l'amour de son père, à cause de la robe qu'il a eue de la part de son père, à cause de révélations divines, bien-aimé, qu'il a eu du Seigneur. Quelle a été l'attitude de Joseph dans ses épreuves en tant que disciple au sein de sa famille? Voilà ce que Joseph avait fait, bien-aimé. Dans ces épreuves, bien-aimés, Joseph a résolu de pardonner. Il a résolu de tourner la page sur ces choses, bien-aimés. Joseph n'a pas résolu de se venger. Bien qu'au début, bien-aimé, Joseph était en train de souffrir dans son cœur. En voyant ses frères quand ils sont venus en Égypte, à la recherche, oui, de la nourriture pour que la famille ne puisse pas mourir de faim. Joseph souffrait. Il avait tendance, oui, à se venger. Il se rappelait les choses que ses frères lui avaient fait, bien-aimé. Voilà pourquoi Joseph était en train de chercher à se venger. Il était colérique. Il voulait, oui, exploser parce qu'il se disait, voilà les gens qui m'ont fait souffrir. Les gens qui ont fait à ce que je puisse traverser ces moments difficiles. Ses propres frères. Peut-être tu es en train de connaître ce temps. Peut-être tu es en train de connaître la même chose que Joseph. La Bible dit, Joseph a résolu, bien-aimé, de pardonner en tournant la page. Nous allons lire cela dans Genèse 45. Les versets 3 à 5, nous allons lire. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit encore. Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Quelle attitude d'un disciple. Il a dit, approchez-vous de moi. Lui qui ne voulait plus le sentir. Mais parce que le Seigneur était en train de travailler son cœur. Le Seigneur lui a été en train de dire, il ne faut pas haïr tes ennemis. Le Seigneur lui était en train de dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je suis en train de dire à un disciple qui cherche à se venger, à
cause des malheurs qu'on t'a fait subir. Je suis en train de m'adresser à une jeune sœur. Je suis en train de m'adresser à une jeune sœur qui veut se venger contre, oui, sa sœur qui lui a pris son fiancé, bien que cela n'est pas permis, bien-aimé. Je suis en train de m'adresser à un frère qui veut se venger contre son grand frère, qui veut se venger contre son père à cause du mal qu'il lui a causé tout au long de ces années. Bien-aimé, fais comme Joseph, pardonne et fais passer, oui, l'éponge sur cette scène. Et la Bible dit au verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph soit béni. Ah, j'aimerais dire à un disciple, oublie ce que tu as connu. Fais comme Joseph. Pardonne à tes ennemis. Pardonne à tes frères qui t'ont causé du tort. Pardonne, bien-aimé, à ton papa qui t'a oublié, à ton papa qui t'a rejeté. Depuis ta naissance, bien-aimé, ton père ne pensait même pas à prendre soin de toi. Il t'a laissé seul avec ta mère, en train de souffrir. Pardonne à ses papas, bien-aimé. Tu es disciple du Seigneur. Écoute ce que Joseph a dit encore dans Genèse 50, le verset 18 à 21. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ça, c'est l'accomplissement du rêve que le Seigneur lui avait donné. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Joseph était en train de lire la crainte dans leur cœur. Mais pour le rassurer, il est en train de leur dire, soyez sans crainte. Car je suis il dit, car suis-je à la place de Dieu? Il ne voulait pas qu'il puisse se prosterner devant lui. Il était en train de dire, je ne suis pas Dieu. Et le verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui, pour vous sauver la vie à un peuple nombreux. La Bible dit, vous avez médité le mal. Mais ce mal s'est changé en bien. Bien-aimé, le mal qu'on a médité contre toi, toi, bien-aimé, ne retourne pas le mal à tes ennemis, à tes frères. Mais retourne le bien que Joseph a fait vis-à-vis de ses frères. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph s'est réconcilié avec ses frères. Joseph pouvait se venger, bien-aimé. Mais parce qu'il est disciple du Seigneur, parce qu'il est celui que le Seigneur a choisi pour sauver toute sa famille pendant, oui, la famine, bien-aimé, Joseph a pardonné. Même à l'absence de leur père. Joseph pouvait dire, ah, comme mon père est décédé, je vais me venger maintenant. Mais Joseph, même après la mort de son père Jacob, Joseph a résolu, bien-aimé, de pardonner et de s'approcher de ses frères. Disciple du Seigneur, oublie les mal qu'on t'a fait. Oublie les événements passés. Vois ce que le Seigneur est capable de faire au point d'arriver. Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi Hébreux 10, le verset 30 nous dit, Dieu s'adresse à tout disciple qui se trouve vis-à-vis de cette épreuve. Et il dit ceci, en moi la vengeance, en moi la rétribution. Ne te venge pas. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Même si on a tué ton enfant, par ta propre mère, peut-être c'était par accident. Peut-être c'était d'une manière mystérieuse. Bien-aimé, je sais que ce n'est pas facile. Mais en tant que disciple du Seigneur, pardonne. Et demande au Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Parce que pardonner, ce n'est pas facile. Mais je sais que le Seigneur qui a entré ces jours-là dans ta vie, oui, bien-aimé, il est capable de te donner la force pour pardonner. Et bien-aimé, nous allons continuer. Alléluia. Matthieu 5, le verset 43 jusqu'à 44 est en train d'insister par rapport à l'attitude qu'un disciple peut afficher vis-à-vis de ses ennemis. La Bible est en train de nous dire dans Matthieu 5, le verset 43 jusqu'à 44, la Bible nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain
et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimés, bénissez ceux-là qui sont en train de vous faire souffrir. Bénissez ceux-là qui vous ont fait souffrir. Il ne faut pas les maudire. Priez par contre pour eux, bien-aimés. Et nous allons prendre le dernier cas que nous avons dit tout au début de notre message. Nous avons parlé de Jephthé. Jephthé qui était un fils d'une prostituée. Et il est sorti de Gad, bien-aimé. Gad était sorti avec cette prostituée. Nous allons lire Juges, le chapitre 11, le verset 1 à 2. C'est cette référence et le cas de Jephthé qui va nous amener à conclure notre message pour que prochainement nous puissions apprendre un autre thème. Le verset 1 du chapitre 11 nous dit « Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui devenus grands chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » La Bible nous fait savoir que Jephthé était issu de Galad et d'une femme prostituée. Elle précise encore la Bible que Galad avait sa femme avec qui elle a eu d'autres fils en dehors de Jephthé. Ces enfants avaient refusé, ils étaient catégoriques, bien-aimés. Ils ont refusé de partager l'héritage de leur père avec Jephthé. Pourquoi? Parce que Jephthé n'était pas reconnu. Parce que Jephthé n'était pas issu directement de leur mère. Peut-être tu es en train de traverser la même situation que Jephthé. Tu es enfant de Dieu, tu habitais ensemble avec ton père et ta marâtre du vivant de ton père. Ta marâtre a choisi, bien-aimé, c'est temps pour te chasser. Juste quand ton père est décédé, peut-être il y a plusieurs années, peut-être il y a quelques jours, peut-être il y a quelques mois. Ta marâtre refuse à ce que tu restes dans la maison de ton père qui t'aimait. Et cette marâtre refuse même de te donner ta part d'héritage que le père a laissé. Peut-être tu es orphelin ou orpheline. Tu ne connais ni ton père ni ta mère. Tu as été adopté quelque part par celui ou celle qui ne fait même pas partie de ta famille bien-aimée. Et dans cette maison, tu deviens un fils ou bien une fille de course. Quand il y a quelque chose pour acheter, oui, ce n'est pas mauvais de rendre un service. Mais dans cette maison, tous les enfants de cette maison, bien-aimés, ne sont pas envoyés. Mais à cause de ta religion, à cause du choix que tu as fait de suivre Jésus, cette famille qui t'a adopté, bien-aimé, a découvert que tu étais disciple du Seigneur. Et pour te décourager, pour te faire sortir de là où tu es, là où on prêche la vérité, ils te font souffrir. Ils t'ont dit, tant que tu n'abandonneras pas cette religion, tant que tu n'abandonneras pas ta foi en Jésus-Christ, tu connaîtras toujours ces moments difficiles. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu es en train de pleurer, mais il y a un temps où ton Rédempteur s'élèvera. Il jugera ceux-là qui sont en train de te faire souffrir. Ne les maudis pas dans tes prières. Mais dis par contre, bien-aimé, Seigneur, regarde leurs menaces. Dis comme Jésus, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Disciple du Seigneur, quand bien même tu es ici d'une prostituée, quand bien même tu ne connais pas ton père ni ta mère, ce sont les événements de la vie. Mais j'aimerais te dire, même si tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère, il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui est ton père. Il prendra soin de toi. Il va te faire sortir de cette circonstance malheureuse pour te faire monter, pour que tu deviennes quelqu'un dans cette société. Ésaïe est en train de nous dire, Ésaïe 46, le verset 3 à 4. Écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous restez de la maison d'Israël.
vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté de votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je le fais et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Bien-aimé, le Seigneur a pris la résolution de te soutenir. Malgré le feu qui s'allume dans ta vie en tant que disciple, le Seigneur t'a dit, il ne va pas t'abandonner comme il pouvait dire à Israël. Il ne va pas te délaisser. Il sera là en train de te soutenir. Même si on t'a rejeté dans ta famille, même si on est en train de t'haïr, même si, bien-aimé, tu es en train de connaître des moments difficiles, le Seigneur, oui, te garantit sa protection, te garantit, bien-aimé, sa sécurité, bien-aimé. Ésaïe 41, le verset 8 à 11, qui va nous permettre à chuter. La Bible dit, mais toi Israël mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Bien-aimé, reste confiant en ton Dieu. Et retiens, Seigneur, bien-aimé, cette promesse que le Seigneur te donne. Orphelin, orpheline, j'aimerais te dire, le temps que tu es en train de traverser, c'est un tremplin que Dieu est en train de préparer pour toi, pour que tu te projettes vers ta destinée. Ne pleure pas, adresse-toi au Seigneur et le Seigneur est capable de te bénir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce soir et j'aimerais réconforter à ses disciples qui est en train d'être persécuté par sa propre famille. Le Seigneur est là, il connaît. Il est en train de te dire comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Il s'adresse à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Égypte. Voilà pourquoi je suis descendu. Je suis en train de te dire, le Seigneur que toi tu as choisi, de marcher ensemble toute ta vie, il est descendu pour te soutenir. Il est descendu pour te soutenir. Tu as un Dieu, tu as bien fait de choisir. C'est Dieu bon, c'est Dieu qui compatit. C'est Dieu qui a choisi pendant ces moments où le feu s'allume dans ta vie pour te soutenir. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur mon Dieu, regarde leurs menaces. Seigneur mon Dieu, regarde ces temps difficiles que mon frère, ma soeur est en train de connaître, Seigneur. Tu as dit chaque chose à son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Seigneur, j'ai prie que tu arrêtes ces temps d'épreuve. Yahweh, dans la vie de mon frère. J'ai prie que tu arrêtes ces temps, Seigneur, de pleurs. Dans la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus. Délivre-le, Seigneur, oh Dieu. Soutiens-le, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, j'ai prie que tu ouvres une porte, Seigneur, pour ses frères, pour cette sœur. Yahweh, qui n'a pas, oh Yahweh, un appui de la part de sa famille, Seigneur. C'est toi son appui, le pilier qui soutient sa vie. Je prie que tu te lèves et qu'il soit, Seigneur, comblé de ta grâce. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Bien-aimés, après avoir suivi ces messages, je suis en train de vous demander de partager ces messages massivement. Et tu seras en train de réconforter un frère, une sœur qui est en train de traverser ces moments dont je viens de citer. Et j'aimerais annoncer, bien-aimé, le terme de la fois prochaine. C'est Dieu s'adresse à toi, jeune. Dieu s'adresse à toi, jeune. C'est ça le terme que nous allons développer prochainement. Dieu sera en train de s'adresser à un jeune, à un grand jeune, à un jeune qui a l'âge d'adolescence, à un jeune qui n'a pas encore atteint l'âge de l'adolescence. Le Seigneur sera en train de s'adresser à toi. Soyez nombreux en train de suivre. Bien-aimés, la semaine prochaine, quand je serai en train de parler de cela, j'ai pris que ce message, que ce soit les messages YouTube, soit partagé à plusieurs jeunes, que toi, bien-aimé, tu seras en train de sauver. Dans le nom de Jésus, je suis en train de dire que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé. Amen. Merci beaucoup.